Tu as parlé plusieurs fois d'appels Zoom avec des auteurs. Comment est-ce que concrètement, justement, se passent tes échanges? Comment se passent les projets? Est-ce qu'ils durent longtemps? Sur quelle période ils peuvent s'étirer? Et comment sont tes échanges avec les auteurs? Alors, là, je te dirais que déjà, il faut distinguer l'alpha et bêta lecture du coaching parce que ce sont deux approches différentes. Dans le cas des lectures, euh, alors, dans tous les cas, quand une personne me contacte, j'aime faire un premier Zoom de rencontre. La personne, que ce soit pour une alpha lecture, une bêta lecture, du coaching, peu importe, j'aime rencontrer la personne une première fois pour établir la relation, expliquer moi ma façon de travailler aussi pour voir si ça convient à la personne. J'aime ça créer une relation de confiance, puis être dans la transparence. Donc moi, ce premier Zoom, comme je dis toujours, il est gratuit et sans engagement. Ça permet de poser les bases. Puis de vérifier que les attentes et besoins de l'auteur correspondent à ce que je peux lui fournir. Et puis, donc là, on fixe, dans le cas des lectures, on fixe une date à laquelle l'auteur va m'envoyer son manuscrit. Et en même temps, on fixe la date à laquelle je vais envoyer mon rapport d'alpha ou de bêta lecture. Donc, généralement, ça dépend de la longueur du manuscrit et de mon planning. Il faut compter de 2 à 6 semaines. D'accord. Puis, une fois que j'ai rendu mon rapport, ben, l'auteur, dans le cas d'une bêta lecture, il va faire ses réécritures. Il a la possibilité de me renvoyer son manuscrit pour un round 2 de bêta lecture. Et quand c'est une première collaboration, avant d'envoyer mon rapport de bêta lecture, je vais organiser un deuxième Zoom et je vais lui présenter mon rapport à l'oral parce que quand il y a des choses difficiles à faire passer, à transmettre, j'aime autant qu'il voit la bienveillance sur mon visage, puis mon sourire, puis que aussi l'auteur, l'autrice puisse réagir, me poser des questions tout de suite. Là. Je trouve ça plus constructif, plus rassurant aussi pour lui, pour elle, etc. Donc, dans le cadre du coaching, bon, ben, pareil, il y a la rencontre initiale. Celle-ci, elle est indispensable en coaching parce que c'est ce qui va me permettre d'établir un plan d'accompagnement. Je ne démarre jamais une collaboration de coaching sans avoir établi un plan d'accompagnement. Quelle que soit la phase à partir de laquelle j'interviens, que ce soit l'idée initiale, ou pour une réécriture ou un blocage, etc. Là, après, donc les rencontres se font par Zoom, toujours. Je donne des devoirs à faire, des travaux de préparation ou des travaux d'écriture, etc., mais toujours sur le projet pour le manuscrit. Et ensuite, eh bien, au niveau de la durée, ça peut être juste 2 ou 3 sessions, par exemple, si c'est un blocage ou si c'est un point très spécifique, mais ça peut s'étendre aussi sur 6 mois, voire plus, si on a débuté au début, puis que la personne veut que je l'accompagne jusqu'à la fin du premier jet, voire jusqu'à le moment de la publication. Au niveau de la fréquence, ça c'est un élément très important. Généralement, je propose des rencontres aux 2 semaines. Pourquoi? Parce que ça laisse quand même le temps à l'auteur de travailler sur son projet. Mais c'est surtout que cette régularité permet de placer l'auteur dans une bonne dynamique et d'éviter la procrastination. 3 semaines, c'est trop long, c'est trop étiré, ça se dilue et puis ça s'essouffle, etc. Donc, après, j'ai des auteurs qui me demandent à chaque semaine parce que, par exemple, ils sont à la retraite, d'accord? Donc là, ils ont beaucoup plus de disponibilité. C'est correct aussi. Mais sinon, la plupart du temps, c'est aux 2 semaines. Et je trouve que c'est un bon rythme. Mais donc, le plan d'accompagnement avec la discussion initiale permet justement de faire une évaluation au départ du nombre d'heures pour mettre en œuvre ce plan. Parce que pour moi, il n'est pas question d'y aller à l'aveugle.